Mais je comprends le désespoir. Ça m'arrive de parler avec des personnes qui sont en plein désespoir en ce moment. Le monde est divisé, les gens se regardent plus, les gens ne parlent plus, les gens ne se pardonnent plus, les humains se divisent, les humains s'insultent, les humains se tapent dessus, les humains brûlent des voitures, les humains volent, les humains mentent, les humains se déchirent, les humains se divisent, les humains se catégorisent, les humains se détestent. Les humains veulent se protéger, veulent s'identifier, et ils se divisent. Et c'est difficile pour un humain de vivre ce monde d'humains, et d'autant plus avec la force actuelle des choses, parce qu'aujourd'hui on se regarde même plus, on se regarde plus, on n'a plus aucune force de caractère pour le bien. Tout nous pousse au mal, tout nous pousse au vice. Le collectif est entré dans le vice et a creusé un vice. Mais là, il éclate. Ce vice a atteint son paroxysme. Et là, il éclate. Combien est-on à remarquer que le vice vient d'atteindre son pic et qu'il est maintenant en train de se réparer. On a atteint le point de non-retour. On a atteint ce moment où la réparation commence. On a atteint le moment où les symptômes de la maladie ont été tels que on s'est senti cloué au lit pendant des années, et encore plus ces dernières années. Et maintenant, les anticorps commencent à se battre. Mais les anticorps se battent comment? Par le bien, par le juste, par la vérité, par la gentillesse, par la vertu. En fait, on est en train de vivre ce moment où on répare l'humanité. Peut-être que ça se voit pas encore, et pourtant on y est. On est un peu comme, voilà, cloué au lit, avec une grande maladie. Les symptômes ont atteint 100%, et, et les anticorps ont commencé à travailler. Les anticorps, c'est vous, c'est moi, et, et on est guidé par une force qui est l'esprit. Dans l'Ancien
dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, c'est... J'ai plus le terme, mais roue quelque chose, l'esprit messianique. C'est l'équivalent de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, le paraclète qu'on retrouve dans l'évangile de Jean pour les chrétiens, mais c'est l'esprit messianique, le souffle messianique pour les juifs. C'est al-Roux pour les musulmans. Et l'esprit agit. L'esprit agit, pénètre les êtres humains, et nous, on agit sur le monde. On met une petite graine avec une discussion avec notre voisin, avec une vidéo sur internet, avec une bonne action, aussi petite ou grande soit-elle, et on agit comme des anticorps. On est des petits microcosmes au sein d'un macrocosme, et tout se fait parfaitement dans ce rouage. Et on n'a rien à attendre. On n'a pas grand-chose à faire. Mais, par contre, on doit faire attention à une chose. C'est de ne pas se faire défaire. Parce que c'est facile de tomber dans les pièges de celui qu'on a appelé le diable. Celui qu'on a appelé le diable. Ce diable qui trompe l'âme. On est trompé par le diable. Et il nous empêche d'être guidés par l'esprit. L'esprit de vérité, c'est ce qu'on souhaite tous laisser transparaître. C'est ce qu'on souhaite tous laisser s'exprimer dans le monde. Et il est magique dans le sens où il ne demande aucun effort. L'effort, c'est de ne pas voiler la venue de l'esprit. L'effort, c'est de ne pas laisser les voiles du diable cacher l'esprit. Et on cache beaucoup l'esprit. Et parfois, un être humain, par humilité, il peut se cacher. Ou par manque de force, manque de courage, ou alors parce qu'il n'est pas prêt, ou par ou par mauvais timing. Mais parfois on ne fait pas ce qu'on pourrait faire. On ne se laisse pas. Combien de fois on a laissé dire des mauvaises choses, combien de fois on a laissé
une mauvaise action se passer devant nous alors qu'on aurait pu agir, on aurait pu lisser, on aurait pu guider, on aurait pu aider, on aurait pu rectifier, et on l'a pas fait. Ou combien de fois on ne s'est pas respecté. Parce que c'est quand même plus simple de suivre la masse. C'est plus simple de suivre toute cette masse qui s'accepte dans le mal, qui s'accepte dans cet égarement. C'est tellement plus simple. Et en fait, c'est par peur de solitude qu'on choisit parfois de ne pas mettre la lumière, ou par peur d'éblouir, d'être seul dans ses actions. Mais on n'est pas seul. Même 1%, même si on est 1% à commencer ce mouvement, on n'est pas seul. Mais même seul, on devrait le faire. Même seul, on devrait agir pour le bien. Et laisser la volonté de Dieu être faite sur terre. Comment ? En se laissant guider par la vie, par la réalité. Et la réalité, la vie, elle est. Et donc elle n'a pas besoin de toutes nos couches d'interprétation, d'imagination, d'opinion. Et du coup, on peut changer le monde. Ouais. Du coup, est-ce que c'est difficile de changer le monde ? Si c'est nous qui changeons le monde, oui. C'est dur. Mais si c'est Dieu qui change le monde, dans le sens où si c'est la vie qui change le monde, et si la réalité elle-même, la vie cherche l'équilibre, si la vie même elle-même cherche la vie, elle est bien plus forte que des humains qui cherchent la mort, non ? Pardon. Donc en fait, pourquoi douter ? Pourquoi douter que le monde de demain sera plus beau ? Pourquoi douter qu'on est en pleine évolution ? Bien sûr, je comprends qu'on doute. Mais quand on ouvre les yeux bien grands, il n'y a plus aucune raison de douter. La vie veut la vie. La vie veut la vie. La vie veut juste la vie. Et les principes de la vie, les lois, elles ne peuvent pas être défaites. Elles ne peuvent pas être défaites. On ne peut pas les défaire. Je sais pas si on peut faire cette connexion-là, comme ça, en langue des oiseaux, mais les lois de la vie ne peuvent pas être défaites. Donc il n'y a que la victoire. C'est possible.
La victoire. La victoire de quoi? La victoire de la justice. La victoire de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est harmonieux, de ce qui est uni. On n'a pas besoin de douter. Maintenant, on peut douter parfois dans des moments où on se dit mais comment nous on va faire pour régler ça? Ouh, c'est trop dur. Là on est trop dans la maladie. Mais regardez, même notre propre maladie, quand on tombe malade, on se tracasse pas la tête pour se demander comment on va faire pour régler notre maladie. Alors oui, il y a des médicaments, alors on tombe malade, et on se dit qu'on va changer, enfin, on va aller chez le médecin, et le médecin, lui, il a la solution, donc nous, on n'a pas besoin de... Mais en fait, avant le médecin, pour 95% des maladies, on n'a pas besoin du médecin. Le corps, le système immunitaire du corps, il est très bien fait, il peut attaquer cette maladie, il peut la régler. Mais la vraie maladie, c'est la plus grosse maladie. C'est celui qui se demande comment il va faire pour attaquer cette maladie. Alors qu'il n'a pas besoin de savoir. Puisque c'est pas lui qui attaque la maladie. Par contre, s'il se pose trop de questions, il peut finir par... il peut finir par presque s'empêcher d'attaquer la maladie. Ou peut-être qu'il va aller prendre... peut-être qu'il va manger le mauvais médicament alors qu'il n'en avait pas besoin. Ou peut-être qu'il va, qu'il va tellement se stresser qu'il va empêcher son corps de bien combattre sa maladie. Alors que on ne sait pas comment notre maladie, comment notre corps guérit la maladie. Et pourtant, c'est très bien fait. Quand on a une plaie, on a une plaie, on n'a pas besoin de savoir comment notre corps va reconstruire les tissus, comment, comment la vie reconstruit, comment la vie a créé un humain qui, dans son code génétique, a les- le programme qui permet de reconstruire du tissu, de reconstruire un morceau du corps humain pour le refaire venir à la normale alors qu'il était blessé, troué, cassé. On n'a pas besoin de savoir, on sait. Pourtant, on pourrait paniquer, on pourrait aussi là chercher à se dire tiens, je suis malade ou j'ai une plaie. Purée, comment je vais faire pour... C'est comme si on zoomait sur la plaie et qu'on se disait comment je vais faire. Hmm, pardon. Ok, j'ai confiance, mais comment je vais faire pour régler cette plaie? Comment je vais faire pour que mes tissus ils se recousent au bon endroit ensemble et qu'il y ait du tissu qui se forme? On n'a pas besoin de savoir. C'est la vie qui a fait ça. Et bien là, c'est la même chose. Mais vu que c'est à l'échelle mondiale, vu qu'on est à l'échelle mondiale, on est à l'échelle du monde, des humains, de la communauté des humains, la communauté des humains, eh ben c'est encore plus difficile. Parce que bon, si on arrive encore à être sage pour faire confiance à notre corps pour s'auto-guérir, alors déjà c'est difficile, hein. Des fois on préfère faire confiance ou aller rechercher d'autres remèdes ou des choses. Alors que bon, la plupart des médicaments, enfin, pas les médicaments, mais bon. Par exemple, on a mal au ventre, ou on a un problème, on va prendre un Smecta ou un Doliprane. Alors, c'est des choses qui vont cacher un peu la douleur ou qui vont apaiser les douleurs. Mais c'est pas ce qui guérit. Ce qui guérit, c'est le corps, principalement. Donc on a l'impression d'avoir le contrôle, mais on n'a pas un grand contrôle. Et souvent, heureusement, parce que souvent, si c'est nous qui contrôlons ce qu'on fait,
on ferait peut-être bien plus d'erreurs que la vie elle-même. Et que ce qui est déjà codé en nous pour nous. Eh bien, je pense que pour l'avenir, c'est pareil. On n'a pas besoin de se faire de soucis. On est en train de vivre ce moment où l'humanité se réveille, où l'humanité comprend, par un choc peut-être, par des chocs, mais c'est normal aussi. C'est-à-dire dire qu'on ne veut pas le choc, c'est être contre la loi de l'évolution. C'est-à-dire ne pas vouloir les difficultés qui amènent à l'éveil, c'est comme dire ne pas vouloir l'éveil. Parce que ne pas vouloir la difficulté, c'est ne pas avoir le déclencheur de l'éveil. Par exemple, pour qu'une plante, qu'elle se raffermit, ou qu'elle se raffermit, que ses racines se mettent plus profondément dans la terre, qu'elle s'épaississe, euh, et qu'elle soit plus robuste, ben, il va falloir qu'il y ait du vent. Du vent, un peu de pluie, presque même pas une tempête, mais il faut qu'il y ait des coups de vent. S'il n'y a pas les coups de vent, il n'y a pas cette amélioration. Et donc c'est normal, tant mieux qu'il y ait eu tant mieux qu'il y ait des événements négatifs, tant mieux qu'il y ait des bouleversements, tant mieux qu'il y ait une période de chaos. Mais dans tous les cas, l'ordre reviendra. Et comment? Ben, on n'en sait rien. On n'a pas besoin de le savoir. Quand? On n'en sait rien. On n'a pas besoin de le savoir. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à se torturer l'esprit pour savoir exactement dans combien de temps la plaie sera fermée une fois qu'on vient de se couper. On vient de se couper, ça fait mal, on ressent la douleur. Et le principal, c'est que le corps soit à l'œuvre. Le corps soit à l'œuvre pour être en train de réparer la plaie. Ça, c'est la seule chose principale. Et je pense que c'est le cas. Je pense que là, je pense que les choses vont être bien faites, que les choses sont déjà en train de se faire, et que du coup, l'humanité va guérir de sa grande maladie pour aller s'unir. En combien de temps? Je sais pas. Mais maintenant, ça pourrait aller vite. On a peut-être une capacité d'action. En tout cas, on a la possibilité de se rendre compte, d'être... comment dire? Il faut qu'on se rende compte qu'on est acteur de ce changement de la seule manière d'une seule manière qui consiste à ne pas entraver à ce changement. C'est-à-dire que la seule chose à faire, c'est de ne pas s'égarer, de ne pas voiler l'esprit. Pour le reste, tout ira bien. À bientôt, les amis, je referai une vidéo très bientôt.
mais je ne sais pas quand. Et heureusement,